Salut, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aborde la dernière vidéo sur la masterclass des listes déroulantes, la 4e vidéo, et j'ai gardé le meilleur pour la fin. On attaque les listes déroulantes avec saisie semi-automatique, aussi appelée autocomplétion. On va regarder ensemble comment ça marche, pourquoi les utiliser, et surtout comment les mettre en place. C'est un peu plus croustillant que ce qu'on a vu précédemment, mais c'est vraiment plus sympa à utiliser. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous partage un exercice où vous allez pouvoir appliquer ce qu'on a vu dans les 4 vidéos pour voir si vous avez vraiment intégré ces concepts de liste déroulante et je vous partagerai la correction. Vous pourrez télécharger le fichier Excel relatif aux 4 vidéos dans le premier lien de la description de cette vidéo-là. Allez, on regarde ça tout de suite. La dernière liste qu'on va voir ensemble, c'est la liste déroulante avec autocomplétion, aussi appelée saisie semi-automatique. Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de taper les premières lettres ou premiers mots d'une phrase pour pouvoir retrouver automatiquement dans la liste et pouvoir filtrer dans cette liste tous les mots qui contiennent cette suite de caractères ou qui commencent par cette suite de caractères. Les avantages de cette liste sont évidents, ça vous permet de gagner beaucoup de temps, d'être beaucoup plus efficace dans la gestion de vos listes et surtout d'éviter les erreurs. C'est très utilisé dans la recherche de données ou dans les formulaires quand on a énormément d'options disponibles dans la liste déroulante. Ça permet en quelques clics de trouver celle qu'on souhaite sans devoir parcourir l'ascenseur sur toute la hauteur pour trouver uniquement la ligne dont on a besoin. On trouve dans le fichier masterclass liste déroulante dans la feuille 4.4 liste auto-complétion. Ici, on a un tableau avec le classement des villes, il y a une cinquantaine de villes et l'idée, ça va être de créer une liste auto-complétion de deux façons différentes. Le premier cas, on va rechercher les mots qui commencent par la chaîne de caractères qu'on spécifie. Si je mets LE, il va me proposer Le Havre, Le Mans. Et le deuxième cas, ça sera de rechercher les chaînes qui contiennent les caractères qu'on spécifie. Si je mets LE ici, vous voyez, il y a Marseille, Lille, Le Havre, Grenoble. En fait, il nous spécifie toutes les villes qui contiennent la chaîne de caractères LE. Pour afficher ici la liste des options qui commencent par la chaîne de caractères qu'on spécifie, on va utiliser une formule dans la liste déroulante et une formule dans la gestionnaire des noms. La formule, elle va faire appel à plusieurs fonctions d'Excel. La première, ça sera la fonction nbcar qui nous renvoie le nombre de caractères. Donc on va prendre cette fonction et on va lui dire tout simplement la plage que l'on recherche. Actuellement, il va mettre 0. Mais si je mets tout, il va me dire 3 parce qu'il y a 3 caractères T-O-U. Maintenant ici, on va sélectionner toute la plage qui est là et on va extraire pour chaque donnée le nombre de caractères qui est contenu dans notre cellule. Donc je fais égal. Je vais mettre la fonction gauche, car les premiers caractères se trouvent à gauche. Je sélectionne ma plage ici de données et je mets point virgule et le nombre de caractères, je vais prendre le 3 qui est défini ici. Vous voyez, il m'extrait les 3 premiers caractères. Si je mettais que un E, il m'extrait les premiers caractères et si je mets plus de données, il m'en extrait ici 4. Maintenant, je peux remplacer H3 ici par la formule qu'on avait mis ici. Donc, je vais mettre nbcar et je prends le nombre de caractères que j'ai ici. Je fais entrer et vous voyez, j'ai plus besoin de cette section-là. J'ai une formule qui est automatique. Si je mets 2 caractères, il m'extrait 2 caractères. Si j'en mets 4, il m'extrait 4 caractères. Je vais créer maintenant la formule pour filtrer cette plage en fonction des 3 premiers caractères qui sont égaux à ce que j'ai défini ici. Donc je fais égal filtre, je veux filtrer cette plage et je veux inclure tout simplement quand cette plage est égale à TOU. Je ferme la parenthèse et je fais OK. Et vous voyez, ça a fonctionné, il me met Toulouse, Toulon, Tours, Tourcoing. Si je mets MA, vous voyez, il me met Marseille, mais il ne me met pas Le Mans parce qu'il prend uniquement les cellules qui contiennent. Maintenant, je récupère la formule qui est ici. Je fais CTRL X pour la récupérer et je remplace tout simplement la référence que j'avais faite ici par la formule que j'avais créée. Je fais entrer et vous voyez ici, maintenant ça fonctionne. Maintenant que j'ai cette plage là, je vais sélectionner toute la plage de données possible ici. Je vais dans gestionnaire des noms. J'ai montré dans les vidéos précédentes comment ajouter des raccourcis ici, sinon c'est dans formule, gestionnaire des noms. Je fais nouveau et là je vais l'appeler liste. Commence par et je fais OK. Maintenant, je vais créer une formule pour venir récupérer ces données. Je vais lui dire tout simplement égal. Je vais prendre la fonction décaler. En référence, je vais prendre la première référence de la liste qui est ici dynamique. Je veux décaler de 0 ligne et de 0 colonne. Et en hauteur, je vais mettre la formule nbval qui me renvoie le nombre d'une plage qui ne sont pas vides. Et là, je prends tout simplement liste commence par. Et je veux tout simplement une largeur de 1 pour une colonne.
Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça va venir récupérer dans la liste commence par toute la plage en rouge ici, uniquement les critères qui ne sont pas vides. Je fais entrer et vous voyez, j'ai bien les 4 premiers. Je sélectionne cette formule, je fais CTRL X pour la couper. Maintenant, je me place ici, je vais dans validation des données ou alors dans données, validation des données ici. Je définis une liste, je colle ma formule et je fais OK. Et vous voyez, désormais, j'ai bien cette référence-là qui s'intègre ici. Si je mets LE, j'aurai Le Mans, Le Havre. Si je mets LI, j'aurai Lille et Limoges. Je vais sélectionner cette colonne, cliquer sur Maj, la déplacer pour qu'elle se place juste à droite de notre recherche et ensuite la masquer. Comme ça, elle est devenue invisible, mais ça fonctionne toujours pour filtrer vos données. Maintenant, on va passer au cas numéro 2, où on va faire la recherche qui contient ces données. La différence, c'est qu'il ne va pas chercher le début des mots, mais il va chercher si tout le mot contient la chaîne de caractères qu'on spécifie. Ici, la formule qu'on va utiliser, c'est non pas la formule gauche pour trouver les caractères qui se trouvent à gauche, donc qui commencent, mais la fonction cherche pour trouver si le texte contient la chaîne de caractères qu'on a spécifiée ici. Si je mets LE, je vais faire égal, la fonction cherche, le texte recherché c'est LE, point virgule, et le texte qu'on va analyser, c'est notre plage de données ici, et je fais entrer. Vous voyez, ici la formule, elle renvoie une erreur quand il n'a pas trouvé le contenu, et il va envoyer la position de la chaîne de caractères LE. Vous voyez ici, Marseille, LE se trouve en 8e position, M-A-R-S-E-I-L, L-E. Donc 8 et 9, ce sont les caractères qu'on recherche. Ici, on voit que Grenoble, LE, est en 7e position. Lille, c'est en 4e position. Et Le Havre, c'est en 1re position. Maintenant, on va vérifier si ce critère ici, c'est un numéro, il va mettre vrai. Et si c'est pas un numéro, il va mettre faux. Je mets égal, je prends la fonction enum. Je prends toute la plage que j'ai définie ici. Je ferme ma parenthèse et je fais entrer. Et vous voyez, quand la valeur ici n'est pas un chiffre, il met faux, et quand c'est un chiffre, il met vrai. Je peux transformer cette formule en remplaçant la plage que j'ai spécifiée ici par le contenu de cette formule. Je prends cette formule, je fais CTRL X, je l'enlève, et je remplace ici ma plage par la formule que j'avais renseignée. Je fais entrer et j'ai le même résultat. Vrai ou faux, ça veut tout simplement dire que le texte contient ou ne contient pas la chaîne de caractères. Maintenant, je vais tout simplement lui demander de filtrer la plage qu'on a ici en fonction du critère vrai qui se trouve dans cette colonne. Donc je vais faire égal, je vais prendre la fonction filtre, je vais prendre le tableau de nos données qu'on a ici, et je vais lui dire de tout simplement inclure les données qui sont ici quand c'est vrai. Je ferme cette fonction et je fais entrer. Et vous voyez, il me renvoie uniquement les critères qui sont vrais. J'ai Marseille, j'ai Lille, j'ai Le Havre, et ainsi de suite. Maintenant, ce que je peux faire, c'est récupérer cette formule ici, faire CTRL X, et ensuite remplacer ici la fonction à inclure par la formule qu'on avait précédemment. Je fais entrer, et vous voyez, j'ai bien mon tableau qui s'intègre. Maintenant, je vais faire comme tout à l'heure, je vais sélectionner toute ma plage ici, je vais lui définir un nom, je vais l'appeler liste contient, je fais OK. Et maintenant, ici, dans ma plage de recherche, je vais faire la même formule que tout à l'heure, égale décaler. Je vais prendre ma référence au début de ma liste, je décale 0 ligne de 0 colonne. Par contre, en hauteur, je vais lui demander nbval, le nombre de cellules non vides qui sont présentes ici. Donc il va sélectionner les X caractères qui sont non vides dans cette liste-là. Je ferme ma parenthèse et je fais entrer. Si je mets maintenant TOU, vous voyez, ça fonctionne. Je vais sélectionner ma formule ici. Je fais CTRL X pour la couper. Et maintenant, ici, je vais dans validation des données. Je définis une liste. Je place ma formule avec un égal, bien sûr. Et je fais OK. Et vous voyez, maintenant, c'est dynamique. Si je mets LE, j'ai ici toute ma plage qui contient LE. Alors que si je mets ici LE, j'ai toute ma plage qui commence par LE. Comme tout à l'heure, je peux prendre ma cellule, appuyer sur Maj et la déplacer juste ici. Et ensuite, je peux la masquer. Ou alors, si je ne veux pas la masquer, je fais CTRL Maj, flèche de droite, et je la mets en regroupe. On pourrait aller un tout petit peu plus loin pour sécuriser les données. Vous voyez, si ici je mets TL,
vous voyez, il me renvoie une formule qui n'existe pas. Donc ça ne fonctionne pas. Je vais tout simplement rajouter la fonction si erreur, qui me dit que si cette valeur c'est une erreur, alors je veux tout simplement renvoyer guillemets guillemets qui est vide. Vous voyez, cette fois-ci il me propose rien, et je vais faire la même chose ici, et je vais y rajouter devant si erreur. Je mets point virgule dans ma valeur. Ma valeur, c'est toute la formule. Si cette formule renvoie une erreur, alors je mets point virgule et je veux qu'il me renvoie tout simplement une cellule vide. Si je mets ici CS, il n'y a aucune ville qui commence par CS, donc il ne me propose rien du tout. Je reprends ici, je vais dans données, ici je fais grouper, j'enlève mes tiroirs. Et maintenant, si je mets LI ici, il me propose Lille et Limoges, alors que si je mets LI ici, il me propose Limoges, Lille et Montpellier, parce qu'on a bien le critère LI au milieu de ces chaînes de caractères. Pour ceux qui ont suivi les 4 vidéos, qui veulent tester leurs compétences, s'ils ont bien compris les listes déroulantes, je vous propose l'exercice qui est présent dans le fichier Masterclass liste déroulante dans la feuille exercice. Vous retrouvez un tableau de suivi des commandes avec le numéro de commande, la date, l'entreprise, le client et le montant. L'exercice ici a plusieurs étapes. La première, c'est de créer une liste déroulante avec autocomplétion ici pour choisir l'entreprise. Vous allez taper quelques lettres et il va proposer toutes les entreprises qui contiennent cette chaîne de caractères. Une fois que vous aurez sélectionné l'entreprise dans la liste déroulante, vous devrez créer ici une liste dépendante qui devra vous fournir le nom des clients qui sont présents dans cette entreprise et dont leur commande est supérieure à 150 €. C'est à vous de jouer, je vous invite à mettre pause sur la vidéo, à le faire tout seul de votre côté, savoir si vous avez compris les listes déroulantes. Je vous fais la correction tout de suite. On va commencer par créer ici la liste déroulante avec saisie semi-automatique. Donc j'ouvre ici pour travailler, je fais mettre égal, je vais chercher NBCar pour chercher le nombre de caractères présents ici. Par exemple ici, si je mets blue, il me dit 3. Maintenant, je vais lui demander de chercher avec la fonction gauche dans cette plage de me renvoyer les 3 premiers caractères, ou du moins le nombre de caractères qui sera spécifié dans la chaîne ici. Voilà, j'ai bien les 3 premiers caractères. Ensuite, je vais ajouter la fonction filtre ici pour filtrer cette plage de données et d'inclure les données uniquement quand les 3 premiers caractères sont égaux à ceux spécifiés dans mon tableau de recherche. Je fais Entrée. Et vous voyez, c'est bien ce qu'il me propose. Le problème ici, c'est qu'il me propose uniquement 2 entreprises, mais réparties sur l'ensemble des plages qu'il a trouvées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter devant la formule ici la fonction unique qui permet d'extraire les valeurs uniques. Je ferme et je fais Entrée. Et je vais rajouter devant, comme tout à l'heure, si erreur, et si toute cette formule est une erreur, je veux qu'il renvoie une plage vide. Vous voyez, si je mets ça, il renvoie vide, et ma donnée ici est vide. Je remets BLU comme test, je prends la plage de données qu'on a ici, je vais dans gestionnaire de nom, je fais nouveau, et là je vais créer la liste que je vais appeler entreprise, avec un S. Je ferme. Et maintenant ici, je fais égal, je vais prendre la fonction décaler, je prends la première donnée que j'ai ici, je veux décaler de 0 ligne et de 0 colonne, et en hauteur, je vais lui dire tout simplement que je veux nbval de ma liste entreprise, et tout ça sur une largeur de 1. Je fais Entrée, et vous voyez, il me propose 2 critères, parce que c'est bien le nombre de cellules non vides présentes dans la liste. Je prends cette formule, je fais CTRL-X et je vais l'intégrer ici dans une liste déroulante. Je prends ma liste dans la validation des données, je colle dans les sources la formule et je fais OK. Et maintenant, j'ai bien ici mon choix. Si je mets SO, il me propose Solution Group. Si je mets FU, il me propose FusionWorks, Fusion Table, FusionWorks LLC. Donc je vais réduire cette plage-là. Ici, je vais sélectionner par exemple FusionWorks et je vais demander de ressortir l'ensemble des données de entreprise client montant dont l'entreprise est FusionWorks. Donc j'ajoute ici 2 nouvelles plages. Je mets égal, je cherche la formule filtre et le tableau, ça va être entreprise client montant sur l'ensemble de la plage.
Et je veux filtrer uniquement les entreprises dont le nom est égal à l'entreprise que j'ai sélectionnée ici. Vous voyez, je vais agrandir ces plages-là. J'ai bien FusionWorks, Irène Lefebvre, 197 €. Si ici je mets BLU, il me met une erreur. Je vais ajouter ici une formule pour contourner l'erreur. Si erreur, si toute cette formule renvoie une erreur, je veux une donnée vide, ce qui est le cas. Maintenant, si je sélectionne Blue Wave Technology, il me renvoie tout le tableau avec l'entreprise, tous les clients qu'il a trouvés pour cette entreprise et le montant de leur commande. Il me reste alors à ajouter ici un filtre. Donc j'agrandis ici cette zone, je mets égal, je vais filtrer tout le nom des clients qui pourraient arriver ici. Et je veux inclure uniquement les données dont cette plage-là est inférieure au critère que je spécifie ici, 150 €. Ce que je vais mettre maintenant devant ici, c'est que je vais rajouter un filtre. Je vais filtrer le tableau qu'on aura généré et je veux intégrer ici uniquement les valeurs que j'ai créées quand cette valeur est différente de 0. Je ferme et j'ai bien uniquement deux données. Je vais rajouter devant un contrôle de si erreur et je vais dire que si toute cette formule renvoie une erreur, je veux une cellule vide. Maintenant, je vais sélectionner cette plage. Je vais lui donner un nom. Je vais la nommer liste client. Je fais OK. Et maintenant, je fais ma formule décalée égale décalée. Je vais prendre la première référence de ma liste. Je la décale de 0 ligne, 0 colonne. En hauteur, je demanderai avec la formule nbval le nombre de cellules non vides de ma liste de clients. Et en largeur, j'ai qu'une colonne. Je mets 1. Et ensuite, je fais entrer. Je sélectionne ma formule ici, je la coupe, je vais dans mon client cible, validation des données, je fais ici liste, je colle ma formule dans la source et je fais OK. J'ai bien ici mes clients qui sont inférieurs à 150 €. On fait un test avec 200, j'ai 4 clients, ici j'ai bien ma sélection de 4 clients. Si maintenant ici je mets SO et que je prends Solution Group, vous voyez, j'ai 3 clients. J'ai une montant inférieure à 200 €, j'en ai qu'un. Et ici, j'ai bien Bob Martin. Si je mets ici maintenant 300 €, j'ai bien une sélection qui me propose les 3 clients. Il ne reste plus qu'à masquer cette colonne. J'appuie sur CTRL, je sélectionne toutes les autres colonnes que je souhaite masquer. Clic droit, masquer. Et maintenant, j'ai mon tableau finalisé et fonctionnel. On a donc créé ici une liste avec autocomplétion et ici une liste avec un critère qui est le montant de commande. J'espère que cet exercice vous a permis de mettre en application ces 4 vidéos de formation, que vous avez réussi à le réaliser. Si c'est pas le cas, je vous invite à re-regarder les 4 vidéos pour bien comprendre comment fonctionnent les listes déroulantes. C'est facile de regarder une vidéo, de reproduire ce qui se passe dans la vidéo, mais c'est complètement différent de bien s'approprier le concept, de bien le comprendre pour l'appliquer à ses propres données. Et c'est là l'important, c'est de pouvoir l'appliquer à vos données et être autonome sur les listes déroulantes. On arrive à la fin de cette masterclass entre guillemets sur les listes déroulantes. J'espère que le sujet vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Ça me permettra de savoir si ce type de format de playlist dédié à un sujet sur Excel vous plaît et je pourrais en refaire d'autres. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Ça se passe sous la vidéo. Pensez également à activer la cloche des notifications pour être alerté de mes dernières vidéos. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, ça me permettra de savoir si ce type de vidéo vous plaît. Pour me guider dans mes prochaines vidéos, ça va vous proposer du contenu de qualité. Pour développer vos compétences sur Excel, vous pouvez rejoindre les formations que je vous propose. Le lien est dans la description. Vous pouvez également me contacter à l'adresse contact@exceler.fr pour un coaching personnalisé. Et si vous souhaitez que je travaille pour vous, que je crée un outil sur mesure pour votre activité ou que j'optimise vos fichiers, le lien se trouve aussi dans la description pour qu'on travaille ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.